Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, ici nous parlons du business en ligne en Turquie, de l'immigration également, du tourisme. Alors si vous êtes intéressé par ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification afin de bénéficier de votre expérience. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons partager avec vous plein de trucs sur la Turquie, plein de trucs, comment commander en Turquie, comment trouver son fournisseur. Et lorsque vous voulez commencer, lorsque vous voulez vous lancer dans le business en Turquie, par où commencer, qu'est-ce qu'il faut éviter. Si vous faites de la vente sur Amazon et que vous avez vos fournisseurs uniquement en Chine et les niches dans lesquelles vous pouvez trouver vos fournisseurs ici également en Turquie, nous allons partager toutes ces astuces avec vous dans cette vidéo. Et bien évidemment, ils seront en épisode. So, pour ne rien rater, c'est le moment d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la page afin de ne rien rater sur les épisodes qui vont sur cette vidéo. Merci de suivre jusqu'à la fin. Vous voulez vous lancer dans le business en ligne en Turquie, vous voulez créer votre boutique en ligne, e-commerce, Shopify, WordPress, votre boutique Amazon également, et même si vous ne voulez pas vendre sur un site, quel que soit en fait votre business en ligne que vous voulez créer ou que ce soit aussi un business physique bien évidemment, vous avez la possibilité de travailler vraiment avec des fournisseurs de la Turquie. Et pourquoi la Turquie? Parce que généralement nous pensons à la Chine, mais pourquoi la Turquie? Ici en Turquie vous avez la possibilité de trouver vos fournisseurs dans plusieurs niches, vraiment plusieurs, et vous avez une large gamme de produits. Alors, vous avez le textile. Nous allons commencer par le textile parce que la Turquie était numéro 1 dans le textile avant la Chine, mais ça a vraiment changé. Et elle est passée en deuxième position après la Chine. Sinon, vraiment, le top, c'est le textile. Et mis à part le textile, et qui dit textile dit vraiment beaucoup de choses, que ce soit les matières premières, que ce soit les produits déjà confectionnés, les accessoires de mode, les meubles, le plastique, les vêtements d'enfants, la layette bébé, les sous-vêtements, la lingerie, les survêtements également. Les gens sont vraiment intéressés par les survêtements, que ce soit de marque ou non, sans marque. Vous avez la possibilité de les trouver ici, imprimés, non imprimés. Pour ceux qui veulent créer leur marque, vous avez la possibilité de trouver tout type de chaussures de sport, tout type de chaussures de sport, tout type de chaussures en cuir également. Plusieurs modèles, en plastique, en tout cas, tout ce qui est chaussures, chaussures de sport, les catch, vous avez la possibilité de trouver des rideaux, de vrais rideaux en fait, des vrais rideaux, des draps, vous avez tout type de draps, vous avez vraiment tout type de draps, plusieurs modèles, plusieurs matières, plusieurs qualités. Vous avez également la possibilité de créer vos propres marques, Donc, il faut savoir que ici vous avez la possibilité de sourcer beaucoup de choses. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, vous voyez peut-être une petite partie de ce que vous avez la possibilité de prendre ici en Turquie. Mais vraiment, ça va au-delà. Je dis les tissus, que ce soit les matières, les soies, les mousselines, le coton, les tissus coton et les tissus imprimés, les tissus de chemise, plein de choses. Donc, la lingerie également, les sous-vêtements, les robes de soie, de nuit, les pyjamas, et que ce soit pour hommes, que ce soit pour femmes, que ce soit pour enfants également. Vous avez la possibilité de les trouver ici. Vous avez la possibilité de travailler de très bons fournisseurs, très bons produits, très bonne qualité, bien évidemment. Et mis à part cela, vous avez la possibilité de créer vos propres marques autour de plusieurs produits, que ce soit les parfums, la cosmétique, les gloss, les crayons de beauté, les fonds de teint, tous ces produits de cosmétiques, vous avez la possibilité de créer vos propres marques ici en Turquie. Donc beaucoup de choses également, les shampoings, les gels de douche, les gommages de douche, les gommages simples, les brumes, dans la catégorie des parfums, vous avez les brumes,
Surtout, il faut dire que nous sommes en été et nous n'avons tout le temps pas envie de nous hydrater la peau. Les brumes nous aident beaucoup. On est à la fois parfumé et à la fois hydraté. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est intéressant comme produit. Et donc, vous avez la possibilité de créer votre propre marque autour de ça. Et également, vous avez la possibilité aussi de trouver d'autres marques de ces produits-là. Donc, à côté de ça, vous avez également les lingettes. Il y a vraiment assez de fournisseurs de lingettes et autour de ces produits, vous avez la possibilité de créer vos propres marques. Les couches bébé également. Donc, vous avez la possibilité de créer vos marques autour de ça ou de vous en procurer. Voilà, ici, vraiment en grande quantité. Travailler avec des fournisseurs ici en Turquie. Donc, voilà un peu. Et il faut dire que ces usines-là, généralement, si vous voulez travailler avec des usines, il faut acheter en grande quantité. Bon, bref, nous allons mieux développer dans la suite. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification afin de suivre vraiment la vidéo jusqu'à la fin. Merci. Donc, nous allons continuer avec ce qui concerne la livraison et tout. Donc, en gros, vous avez la possibilité de prendre beaucoup de choses ici en Turquie, d'accord. Nous avons également fait des vidéos sur les vaisselles turques, le plastique, les objets de décoration que vous avez la possibilité de trouver ici en Turquie. Donc, en gros, il faut dire que c'est vraiment beaucoup de niches, c'est vraiment beaucoup de produits que vous avez la possibilité de sourcer ici en Turquie. Donc, pour vos boutiques Shopify, pour vos boutiques Amazon, pour vos boutiques WordPress, pour vos boutiques physiques, pour ceux qui sont déjà dans une niche, pour ceux qui veulent se lancer nouvellement, pour ceux qui cherchent voilà, des niches. Mais vraiment, vous avez la possibilité de trouver vos fournisseurs ici en Turquie et de trouver de très bons produits. Vraiment, des produits rares, des produits uniques, créer vos marques, vraiment plein de choses en fait. Donc, en ce qui concerne la livraison de produits, que vous passez vos commandes ici en Turquie, vous avez la possibilité de les faire voyager par les agences que nous appelons cargo. Ils sont pleins sur le marché. Donc, il y a des cargos sur l'Europe. Dans le même temps, sur l'Europe, certains ne font pas UPS ou la poste. Mais il faut dire que par ces moyens-là, les produits de marque ne passent pas. Mais en Afrique, nous travaillons en gros avec les cargos. Et vous savez, il y a une agence de voyage turc qui fait vraiment plusieurs pays à travers le monde. Donc, cela facilite en fait la livraison avec les cargos par voie aérienne. Mais vous avez ils font également la voie maritime. Donc, quand vous achetez beaucoup de produits ou si vous voulez que vos articles viennent moins chers, puisqu'il faut savoir que la voie maritime est vraiment moins chère à cause de son long délai de livraison. Les délais de livraison varient en fonction des pays, le coût également. Dans un pays, le kilo peut être à 7 € et dans un autre pays, ça peut être à 12 €. Donc voilà, en ce qui concerne les pays africains. En ce qui concerne les pays européens, il faut dire, il y a certains pays, la marque peut passer et pas la poste facilement. Il n'y a pas de problème avec ça et ça coûte pas vraiment cher et vous avez la possibilité de faire l'express, voilà, pour avoir votre produit un peu plus tôt. Par contre, si vous voulez prendre des produits de marque pour envoyer en Europe, vous allez les envoyer par cargo. Et ceci, si vous voulez envoyer des produits en Europe par cargo, c'est des tranches, voilà, de kilos. C'est des tranches de kilos. Donc, ils disent par exemple entre 0 et 30 kilos, 100 marques à un prix. Et entre 0 et 30 kilos avec marque à un prix. Donc, c'est comme ça sur l'Europe. Par contre, en Afrique, c'est juste au kilo. Tu peux envoyer 1 kilo, tu peux envoyer 2 kilos et tu payes le kilo. Mais en Europe, c'est pas le cas. Donc, par exemple, les 100 marques sont à entre 70 et 90 €. Les frais de la tranche, voilà, de 0 à 30 kilos. Donc, si vous avez 5 kilos, vous payez le même coût. Donc, à chaque fois, il faut vraiment compléter pour atteindre le quota. Donc, voilà un peu en ce qui concerne les moyens de livraison.
Et vous avez la possibilité de choisir par voie maritime ou par voie aérienne, ce qui vous arrange. Donc voilà un peu. Et donc nous allons nous arrêter là pour notre premier épisode. Et dans la suite, nous allons aborder les difficultés que vous pouvez rencontrer lorsque vous travaillez avec des fournisseurs turcs, la réalité du terrain, ce qu'il ne faut pas faire pour ceux qui sont déjà dans ce type de business, ce qu'il faut éviter de faire et plein d'autres choses. Donc, pour ceux qui veulent commencer avec 0 francs, pour ceux qui ne sont pas encore lancés, nous avons plein de choses à partager avec vous dans les épisodes qui vont suivre. So, stay tuned. À la prochaine. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Ciao, ciao.